Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser cette fois au métier de moniteur éducateur et comment devenir moniteur éducateur par la voie et par le dispositif de la validation des acquis par l'expérience. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner par étapes. Donc, je vais vous présenter les prérequis déjà pour devenir moniteur éducateur, les étapes qui vont composer votre démarche et ensuite je vous donnerai accès à un guide complet qui sera beaucoup plus développé, qui vous présentera les domaines de compétences, comment on complète un livret 1, comment on complète un livret 2, mais on va y aller par étapes. Donc, les prérequis, qui sont communs d'ailleurs au dispositif de la VAE, c'est de présenter et de justifier de 1607 heures d'expérience en lien avec le diplôme de moniteur éducateur. Donc comment on peut comparer son expérience au diplôme de moniteur éducateur? Il y a tout simplement un référentiel des compétences de ce diplôme qui est disponible. Vous tapez sur Google référentiel des compétences du DME, vous allez le trouver. Il y a 4 domaines de compétences et donc dans ces 4 domaines de compétences, pour être synthétique, le premier domaine concerne l'accompagnement social et éducatif spécialisé. Donc, comment vous instaurez une relation avec la personne dont vous avez la responsabilité, comment vous aider à la construction de son identité et au développement de ses capacités, selon à ce qu'elle ait une déficience, selon à ce qu'elle soit en situation de handicap, etc., etc. Comment vous assurer une fonction de repère, comment vous animer la vie quotidienne de cette personne ou du groupe dont vous avez la responsabilité dans votre structure ou dans votre établissement, et comment vous concevez et vous menez rapidement des activités de groupe pour eh bien, dynamiser, animer la vie quotidienne du groupe ou de la personne si vous n'avez en charge qu'une personne. Voilà pour le DC1. Le domaine de compétence 2, donc le DC2, là vous êtes plutôt dans la participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé. Le DC3, vous êtes professionnel et la communication professionnelle. Et le DC4, vous êtes plutôt dans l'implication dans les dynamiques institutionnelles, le fait de mettre en animation, de mettre en application, d'aider à la mise en application des différents partenariats qui peuvent être créés dans votre structure, le fait de travailler en réseau. Là, on est vraiment sur la dimension institutionnelle, le fait d'établir une relation professionnelle, d'améliorer aussi vos connaissances, qu'on appelle la veille professionnelle, de les faire partager parfois à votre équipe pour faire aussi évoluer les pratiques de l'équipe pluriprofessionnelle ou pluridisciplinaire, comme on peut l'appeler. Donc, une fois que vous avez fait ça, et que vous considérez, vous considérez, oui, que votre expérience elle est plutôt en lien avec le diplôme, vous allez contacter le DAVA de votre région. Le DAVA, c'est le dispositif qui va gérer en fait le dispositif académique de la validation des acquis, qui va gérer l'organisation en fait de toute votre VAE. C'est l'organisme certificateur. Il y a un DAVA par région, donc il s'agit simplement de trouver le DAVA qui est responsable de cette démarche dans votre région. Dans le guide complet que je vous mettrai à disposition, vous aurez d'ailleurs le lien pour retrouver votre DAVA. C'est vraiment quelque chose de complet. Par rapport à votre VAE, vous avez 3 possibilités. La faire seule, du début à la fin. Alors, pour savoir si on peut la faire seule, il faut simplement vous demander si vous avez une capacité à rédiger, à analyser et à auto-analyser votre pratique professionnelle pour en rédiger et en proposer une synthèse et une analyse au jury dans un livret. Et si vous êtes également en capacité d'aller rechercher des écrits professionnels, des références théoriques, des références littéraires pour confronter votre expérience à ce que dit tout simplement la littérature. Si oui, ne prenez pas d'accompagnement, ce serait une dépense inutile et faites-la seule. Vous avez ensuite des accompagnements par les organismes de formation. Le DAVA d'ailleurs, à ce que j'en sais, en propose. Après, ça dépend, ça se fait ou sous forme d'atelier collectif ou sous forme d'accompagnement individuel ou les deux. Il y a un mix qui peut être fait entre les deux. Et en termes de tarifs, je crois qu'ils sont entre 1500 et 2000 euros finançables par le CPF. Et puis, vous avez les accompagnements par une personne indépendante, un professionnel indépendant, donc c'est ce que moi je suis, où là, vous avez plutôt un suivi qui va être individualisé sur toute la démarche, ou à la carte,
Par exemple, vous pouvez prendre simplement un accompagnement pour préparer votre oral avec le jury, simplement un accompagnement pour compléter votre livret 1, ou simplement un accompagnement pour compléter votre livret 2, ou encore même dans ce livret 2, un accompagnement pour choisir uniquement votre expérience, ou si vous êtes plutôt à l'aise dans le choix de vos expériences, simplement pour vous aider à rédiger et à développer. Là, on est sur des tarifs qui sont souvent moins élevés, mais encore, c'est pas une science exacte, puisque ça dépend vraiment des accompagnateurs indépendants, comme ça dépend des organismes de formation. Certains pratiquent 500 €, 1000 €, 3000 €. C'est à vous de faire, malheureusement, votre marché dans toute cette offre d'accompagnement et de trouver ce qui vous correspond. Ensuite, les étapes de la VAE, du diplôme d'éducateur, du diplôme de moniteur éducateur, on peut les scinder en 3 étapes. Vous avez la première étape qui est le dossier de recevabilité, donc le livret 1, où là, vous allez simplement le compléter. Alors là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez tout dans le guide. Vous allez joindre les pièces justificatives demandées et il y a 2 issues qui sont possibles. Un avis de recevabilité, vous continuez la démarche parce que votre expérience est jugée recevable au regard du référentiel des compétences du diplôme et donc vous obtenez l'avis de recevabilité du DAVA ou un refus. Et dans ces cas-là, eh bien, ça veut dire que votre expérience n'est pas assez suffisante, donc vous avez 2 choix. Ou vous attendez d'avoir un peu plus d'expérience à proposer et vous ne démarrez pas votre VAE, ou vous repassez par la case formation initiale pour valider ce diplôme d'état de moniteur éducateur. On part du principe que vous êtes éligible, donc vous accédez à la deuxième étape qui est la rédaction du dossier de VAE, la rédaction du livret 2. Dans cette étape-là, vous allez développer votre expérience en lien avec le référentiel du diplôme, vous allez analyser votre pratique professionnelle, vous allez prendre le temps de lire pour référencer et confronter, je le disais auparavant, votre expérience à ce que dit la littérature, à ce que dit la théorie. Le but de ce dossier, vous l'aurez compris, c'est de démontrer toutes les compétences qui sont présentes dans le référentiel à travers votre expérience. Une fois que ce dossier est rédigé, vous l'envoyez au DAVA et le DAVA va vous convoquer à un entretien avec le jury. Alors cet entretien n'a pas vocation à représenter votre livret 2. Le jury l'aura lu, aura effectué un travail préparatoire dessus et aura préparé des questions. Cet entretien et cet oral va se dérouler en 2 phases. La première phase, vous vous présentez, donc entre 5 et 10 minutes, vous préparez une présentation personnelle que vous allez assurer devant le jury. Et puis ensuite, vous allez répondre à un jeu vous allez vous soumettre à un jeu de questions-réponses avec le jury, où là, ils vont vous poser des questions. Alors ça peut être en lien avec votre livret 2, évidemment, avec votre parcours. Parfois, là, il n'y a pas vraiment c'est plutôt des questions à la carte, mais qui de nature sont assez communes. Ça va être sur votre livret 2, sur votre parcours, sur votre poste, vos valeurs, comment vous percevez votre fonction, parfois une prise de position sur certaines choses. Là encore une fois, ça se prépare. Et c'est une vraie étape. Il y a l'étape, c'est le livret 2, la première étape, et ensuite l'oral avec le jury qui, à lui seul, peut invalider votre démarche. Donc vous aurez compris, c'est aussi un rendez-vous important à travailler. À partir de là, il y a 3 issues possibles. Une validation totale de votre démarche, vous êtes diplômé. Une validation partielle, vous ne validez que certains domaines de compétences, auquel cas le jury vous précisera ce qu'il a manqué et vous donnera des conseils, ce qu'on appelle des prescriptions. Et une invalidation de votre démarche, là, vous n'avez pas su démontrer les compétences attendues et donc le jury ne valide aucun domaine de compétences pour vous. Voilà. Je le disais, vous avez un guide complet en lien dans la description en accès libre pour vous aider. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo avec la petite flèche à droite. Vous déroulez et vous avez le lien vers ce guide complet. Vous avez également, si vous le souhaitez, une série de vidéos à télécharger, quelle que soit votre avancée dans la démarche, que vous soyez au début de votre démarche, dans la rédaction du livret 2 ou dans la préparation de l'oral avec le jury. Vous avez des vidéos privées à télécharger pour vous aider dans cette étape et dans cette étape de votre VAE pour vous aider à avancer et à réussir. Je vous souhaite évidemment une très belle démarche et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.